Pas une maison sans antenne. Nous sommes à Tchangou, dans la partie est de la capitale Kinshasa. Dans les formels, tout comme les formels, nous vous avons accompagné. Pour tous vos projets de développement, faites-nous confiance. Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. Plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée après. C'est l'être et la voix. Bon dimanche à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antena. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour suivre cette émission qui est votre rendez-vous dominical. Ici, nous parlons des différentes initiatives qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo. Comme vous l'avez si bien suivi sur le générique, initiative et développement, c'est l'être et la voir. C'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Voilà votre espace, vous qui contribuez correctement au développement de la RDC. Aujourd'hui, c'est le 11 décembre, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2022. C'est vrai, nous aurons le temps de faire le bilan. C'est qu'a été l'année 2022 qui s'achève d'ailleurs, une année qui était une bonne année pour certains, une mauvaise aussi pour d'autres. Mais que faire? Remercions le bon Dieu qui nous a permis de voir ces beaux jours parce que c'est réveillé, c'est une grâce, c'est pas donné à tout le monde. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de cinq dossiers que nous avons prévus pour vous dans cette émission Initiative et Développement. Vous êtes sans informer que vous êtes bien informés que hier déjà c'était un jour spécial pour nous en République démocratique du Congo. Le chef de l'État avait fait son discours sur l'état de la nation. Nous pouvons dire que c'était un discours bilan parce qu'il a brossé sur tous les secteurs de la vie. Il a parlé sécurité, il a parlé santé, il a parlé éducation, il a parlé social. Eh bien, le bilan est positif, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons eu jadis des problèmes avec les enseignants, à tout moment des grèves, mais aujourd'hui, ces enseignants ont vu leur salaire doubler, en tout cas. Excusez, ils ont vu leur salaire doubler, et puis nous avons la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement des bases, et aussi une spécialité pour les peuples autochtones. Il y a la gratuité non seulement de l'enseignement primaire, mais aussi de l'humanité. Nous aurons également une interview avec Yves Okota qui a proposé des stratégies pour instaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous prenons d'abord le discours du chef de l'État, nous revenons par après. Je disais donc qu'on prend les discours du chef de l'État et on se retrouve juste après pour continuer avec l'alignement des autres éléments. Sécuritaire qui prévaut à l'Est du pays. Fustigeant l'indifférence de la communauté internationale à propos, Tshisekedi a une fois de plus condamné l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23. L'année 2022 a été le témoin de la résurgence des velléités expansionnistes du Rwanda sous couvert du M23. J'ai pris acte de la position claire prise par les États-Unis d'Amérique ainsi que par les envoyés spéciaux du Royaume de Belgique, de la France et du Royaume-Uni près les Grands Lacs, par laquelle ils réaffirment leur attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des pays de la région des Grands Lacs.
que je félicite notre Parlement qui, à travers la recommandation de l'Assemblée nationale du 8 novembre 2022, a déclaré le M23 comme groupe terroriste et a interdit au gouvernement de procéder à l'intégration, au mixage et au brassage au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a, à l'occasion, salué la réponse de la jeunesse congolaise à son appel à la mobilisation et à l'enrôlement dans les rangs des FARDC afin de bouter les agresseurs hors du territoire national. Je ne saurais passer sous silence la réponse de la jeunesse à l'appel patriotique à défendre la patrie, dont j'ai pu mesurer avec fierté l'ampleur lors de ma visite d'inspection à la base militaire de Kitona le jeudi 8 décembre dernier. Je salue aussi les initiatives du monde universitaire visant à accompagner de manière structurée l'engagement patriotique de la jeunesse estudiantine à la défense de la patrie. Le chef de l'État s'est aussi appesanti sur la question des élections. Il a réitéré son engagement à organiser les scrutins en 2023. Je tiens à préciser que pour consolider notre jeune démocratie encore fragile, le respect des cycles électoraux demeure une exigence. Ainsi donc, il est fondamental de pouvoir se mobiliser pour que le prochain scrutin soit organisé dans les délais constitutionnels. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale. La situation sanitaire en République démocratique du Congo, avec en toile de fond la problématique de la couverture santé universelle qu'il projette d'atteindre afin d'offrir aux Congolais des soins de santé de qualité et à moindre coût, et la question de l'éducation de base sur fond de gratuité ont aussi fait l'objet de ce discours sur l'état de la nation. J'ai fait de la gratuité de l'enseignement primaire une politique phare devenue opérationnelle à partir de septembre 2019. Cet investissement ambitieux dans le capital humain de mon pays coûte bien plus d'1 milliard de dollars par an. Les effectifs des élèves sont passés de 16 809 413 en 2018 à 22 282 278 en 2022, soit une augmentation de plus de 5 millions d'enfants, ce qui prouve que la mise en œuvre de la gratuité a bien démarré. Le discours du président de la République sur l'état de la nation n'appelant aucun débat, la plénière du Congrès a immédiatement été levée par le président de l'Assemblée nationale après que le président de la République ait fini de parler. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. J'espère que vous avez aimé. Le chef de l'État a parlé. Vous avez suivi des réformes qui se sont faites dans plusieurs secteurs et aussi mention spéciale à l'éducation. Et puisque nous parlons d'éducation, sachez que le 19 décembre, il y aura déjà l'inauguration, si nous pouvons dire, le lancement de l'informatisation des instituts supérieurs et universités ici en République démocratique du Congo. Et le lancement se fera à Kinshasa. C'est le ministre des tutelles qui va donner les temps, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, son excellence Moïndo Zanga. Et ça, c'est une initiative des Aginet qui est gérée par le professeur Faustin Bimwala. Nous allons continuer avec l'alignement des éléments que nous avons prévus pour vous. Nous l'avons dit, nous aurons eu une interview que nous avons réalisée pour vous avec M. Yves Okota, qui est expert en résolution des conflits, qui a donné aussi son avis par rapport aux stratégies qu'il faut mettre en place pour mettre fin à la situation qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous parlerons également de la situation des passerelles de Kanseta, les centres d'entraînement des troupes aéroportées, avec le député national Ogi Kalonji qui a inauguré un pont là-bas au niveau des Kanseta. Vraiment, la population de cette partie de la capitale souffrait pas mal. Il y a eu de morts pour nos 4 mois. Maïwana, Batuba Koufa, alors Atali Boabité.
policiers. Pour il y a maman, il y a papa ou dans l'environnement. C'est aussi une façon pour lui de soutenir les FRDC parce que ces femmes des militaires, ces femmes des policiers, leurs maris sont au front là-bas, leurs maris sont dans l'Est pour nous rebunda, pour nous école, Banguna, Libanda. Alors, nous aurons également un reportage de Écoutez BCDC qui est notre sponsor. Vous savez que Écoutez BCDC mène sa campagne avec Écoutez Express. Écoutez Express, c'est un net na banque. Donc au cas où on a la pharmacie, na la boutique, na la Wendy, ils ont net cash express partout. Au Fungoli compte, non, au Fungoli au Félé, au Tsembo, non, que ce soit en dollars ou en francs congolais, tu peux les retirer ou déposer n'importe où, n'importe comment, n'importe quelle heure. Donc écoutez BCDC, c'est 7 sur 7, 24 heures sur 24. Naba point surtout au Rokutango. Alors nous terminerons avec les portraits que nous avons brossés pour Maman Elisabeth Chalamwana Oyo Atika Kibiso, une chanteuse congolaise des talents, vraiment notre maman star. Elle est partie, elle a rendu l'âme les samedis 10 décembre 2022. Alors nous avons songé à elle parce que nous avons eu aussi à travailler avec elle. Nous avons brossé un portrait pour l'honorer et ses souvenirs de ses bienfaits. Voilà. Nous allons prendre le deuxième élément, c'est-à-dire l'interview avec Yves Okota, qui a parlé des stratégies qu'il faut mettre en place. Yves est expert congolais en résolution des conflits. Suivez. Le développement, c'est l'être et la voix. La guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. La mobilisation tous azimuts pour inviter les Congolais de partout à se tenir debout a eu du répondant, aussi bien pour les structures organisées que pour les individualités ayant dans leur parcours développé une expertise avérée. Yves Okota est de ceux qui ont des idées sur la démarche à suivre pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Ayant œuvré depuis de longues années dans la résolution des conflits, ces Congolais rodés esquissent ici des stratégies pour une solution. En ma qualité d'expert en la matière, je commence toujours par dire que les stratégies telles que vous les évoquez sont au service ou sont des outils au service de l'objectif. Tout dépend de l'objectif que le SO fixe. Alors il y a lieu de se poser la question de savoir quel est l'objectif ou quels sont les objectifs de la haute hiérarchie en la matière. C'est lorsqu'on a fixé les objectifs qu'on peut maintenant y accoler les stratégies appropriées. Dans le cas d'espèce, j'imagine que c'est cela, la fin de la guerre. Pour cela, je noterai qu'il y a, par rapport à ce qui se passe en termes d'intervention, de médiation, dans le chef de la partie congolaise, une différence d'approche. C'est vrai, nous avons été à Nairobi, à 2, 3. On a observé quand même des échecs durant toutes ces phases, mais qui sont normales dans une phase de négociation. On n'y va pas pour réussir dès le début, qu'à cela ne tienne. Mais la différence avec ce que moi je pourrais préconiser, c'est vraiment au niveau de l'approche séquentielle, séquencée de notre démarche. On est allé ailleurs, mais on a oublié l'essentiel. Car cette guerre, on la gagne sur le plan des armes, mais il y a une grosse dimension qui est la dimension psychologique. Peut-être s'interroger sur le réarmement psychologique, mais pas de tout le monde. C'est vrai de nos militaires, mais en particulier de la population riveraine. À ce stade, les pourparlers des Nairobi ont été clôturés. Yves Okota interprète les attitudes des ténors de M23 dans l'objectif d'éclairer les Congolais. Je parle d'expérience. Vous savez, c'est bien la phase atteinte. Mais est-ce que après cela, qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien peur, pour avoir bien connu l'espace, pour peut-être l'expérience de la connaissance des hommes intervenants, j'ai bien peur qu'après cela, et que ça ne soit qu'une distraction de plus,
qu'on nous amène dans des schémas en définitive pour gagner du temps. Et lorsque le M23 s'empresse ou se précipite à la signature, ça veut dire, dans ma petite expérience, le commanditaire a certainement subi une pression et qu'il veut gagner du temps, il veut distraire la population congolaise, en tout cas nos autorités, pour se permettre d'organiser son système de contournement et se redéployer vers d'autres espaces et gagner du temps vis-à-vis de ceux qui leur donnent des instructions en disant voilà, nous nous sommes comportés comme tels. Mais il y a aussi une difficulté à cela et qui va probablement me conforter dans ma position, c'est qu'ils signent vite. Et quelles sont les conditionnalités après? Ils vont certainement, vouloir, parce que c'est du déjà vu, négocier leur entrée ou intégration au sein de toutes les institutions de la République, les entreprises publiques et tout ce qui s'ensuit. Et ils savent pertinemment que le chef de l'État actuel n'acceptera pas. Ivo Kota insiste sur la nécessité pour les Congolais d'apprendre à consolider la force interne entre concitoyens. On doit d'abord prendre des acteurs qui connaissent la région, qui connaissent les acteurs qui interviennent de l'autre côté du rivage. Et il y en a. Des gens comme moi, nous sommes un petit nombre, mais nous existons encore. Alors lorsqu'un chef de l'État, notre président, s'engage dans cette dynamique, on doit s'affranchir de toutes les considérations partisanes. Vous voyez dans le dispositif de ressources humaines locales, congolaises, des gens, il y en a. Et ça se passe comme cela partout à travers le monde. Lorsque nous sommes en situation de crise, ailleurs, lorsqu'ils le sont, ils font appel à toutes les ressources humaines capables d'aider à la résolution et à la bonne réflexion. Mutualiser les énergies au sein de la communauté favorisera les renforcements de notre agir en commun pour bouter l'ennemi dehors. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement. Voilà, merci beaucoup Ivo Kota. J'espère que vous avez aimé, vous qui avez des initiatives, des projets. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler, soit à la fin de l'émission ou alors vous nous écrivez pour nous présenter vos différents projets. Nous allons prendre le troisième élément, c'est-à-dire la situation du passerelle au camp CETA, c'est-à-dire le centre d'entraînement des troupes aéroportées qu'on a en face de l'aéroport Ogi Kalonji, il y a Bissomoko, il a fait des grandes choses là-bas, alors à offrir Bango Pont au éco-servi Bango pour Nabakata. Vous savez que là où passe la route, c'est là où passe le développement. Donc c'est une bonne nouvelle pour les habitants de ces coins, femmes, militaires, civils, peu bénéficiaires d'ango. Et aussi l'éclairage public à Mbatakulusu, donc toujours dans la partie est de Kinshasa, dans la commune de Lansele. Suivez et on se retrouve juste après. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. C'est une double activité organisée au camp CETA, centre d'entraînement des troupes aéroportées, le dimanche 4 décembre 2022 par les députés nationaux Ogi Kalonji, à savoir l'inauguration du pont et l'installation des lampadaires au quartier Mbatakulusu en diagonale de l'aéroport international d'Njili dans la commune de Lansele. Après un long moment de souffrance, un long moment où les mamans et les enfants traversaient dans l'eau, ça m'avait touché après avoir vu cette image via un média de la place. Nous avions décidé qu'il fallait ériger ces ponts pour permettre à ce que cette population puisse au moins traverser cette petite rivière sans être inquiétée. Les mamans tombaient dans cette rivière, les mamans souffraient, parfois il fallait payer un peu de sous. Nous avions pensé que c'était le moment qu'on puisse faire cet ouvrage. Ces actes de générosité est une façon pour celui qu'on appelle affectueusement Monsieur Terre Jaune de répondre à l'appel du chef de l'État, celui de soutenir les FRDC et participer à l'effort collectif. Nous sommes venus au secours de familles de militaires et de quelques civils aussi. On ne laissera jamais nos FRDC, on restera derrière eux. De toutes les façons, l'ennemi, les M23 avec leurs collaborateurs, le Rwanda, devaient tout simplement savoir que nous n'allons pas lâcher, nous allons les combattre jusqu'au bout et nous allons tous les repousser d'où ils viennent. Ogi Kalonji a profité de l'occasion pour sensibiliser la population à s'enrôler massivement dans les prochaines semaines.
Nous avons besoin de donner encore une chance à notre président de la République et à ses députés. On a besoin de leur donner la chance de revenir et surtout d'apporter des réformes nécessaires pour le social de notre peuple. Les bénéficiaires en sont satisfaits. On était souvent dérangés par les débordements de la rivière. Nous disons merci à l'honorable Ogi Kalonji et à Fachi Beton. Député honorable Kalonji, na papa Mokonzi ya mwana mboka Fachi Beton. Nous sommes ravis, dit cet homme, de voir que les promesses données sont réalisées. L'honorable Kalonji a été charitable. Voilà. Les familles des militaires et celles des civils qui vivent au Conseta sont le premier bénéficiaire de ces ponts. Et ils sont heureux de voir leur quartier éclairé. La prochaine étape est celle de l'installation des cabines au quartier Badara 1, 2, Mikondo, Mokali, Passa et Terre Jaune dans la commune de Lancélé. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Bravo. Comme ça. Bravo. À l'honorable Ogi Kalonji, Abisomoko, moi na tchangwa solo. Donc Terre Jaune eza RCP là. Soki kana Terre Jaune te, ba mama kanseta ba sepeli opesi bango kimia. Batu babande ko kufa ni sika wana moni mai wana ndetu batu bazo chola wana ocholo kei libela. Donc ezaki pasi nzamba sungi akoti mwana na bango na motema asali bango pont pour nous soutenir pe bande ko na biso. Oyo bazana front, il faut te poser ba acte moko. Il y a bien, nous espérons que ba député topé batumsu somité mamalamu baza komona ba ko emboîter les pas pour na rosunga. Tozo ke na ba fête hein, to songer pe na bana oyo bazana souci, ya rozwa moi lipa, moi soso et osala bango bien. Alors félicitations et tolobi ke okende liboso kende wa otinda belema mususu belé. Nous avons besoin des initiatives, n'est-ce pas? G24 là li toye bate poanini. Jean-Marie Lukula si PCA de lui ya ngambu kuna ya limité INBTP. Voilà, INPP. Monsieur le PCA Jean-Marie Lukula Simasamba, félicitations la nomination et nous attendons les activités des UNPP pour kuna eza vraiment makambo technique eza kuna audiovisuel eza kuna makambo belé eza kuna et nous espérons que ba ex kulu na nyon surtout ba rozwa temps ya rotanga ba rozwa temps ya misala ningo sala kina ba o bazwaki ba côté na ista maintenant que mokozo gérer UNPP nous espérons que l'encadrement de la jeunesse vous allez assurer. Alors nous allons prendre le quatrième élément. Nous l'avons dit, nous avons fait un portrait, nous avons brossé un portrait pour Maman Elisabeth Tchalamwana que nous honorons aujourd'hui dans ces plateaux. Elle a été chère pour nous et nous vous laissons découvrir ce qu'a été Tchalamwana. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. De son vrai nom, Mwidikai Elisabeth Tchalamwana, hospitalisée depuis plusieurs jours à Kinshasa, l'artiste musicienne congolaise Tchalamwana est décédée le samedi 10 décembre 2022 à l'âge de 64 ans. Née le 13 mai 1958 à Elisabethville, l'actuelle Lubumbashi. Deuxième d'une famille de plusieurs enfants, la reine de Moutouachi a perdu ses parents depuis longtemps, fille de monsieur Mwidikai et de madame Bambi. En 1977, Tchalamwana a débuté sa carrière en tant que danseuse dans le groupe Tcheke Tcheke Love de Pongolove, puis chez son homonyme Elisabeth Fina, connue sous l'appellation d'Abeti Masikini. Il faut attendre 8 ans, c'est-à-dire en 1985, pour voir Tchalamwana tenir le micro en tant que chanteuse. Son premier disque enregistré s'intitule Amina. Ce dernier lui donne l'occasion de rencontrer l'arrangeur Suzy Kasea. La même année, Tchalamwana interprète la chanson Nassina Bali, une composition de Mayaoula Mayoni. Dans le même disque, il avait d'autres chansons telles que Mpokolo, arrangée de plus belle manière par Suzy Kasea. La Mamou nationale était à l'aise lorsqu'elle chantait en Chiluba, sa langue maternelle.
L'album Bidoya est sorti en 1988 et 11 ans après, c'est-à-dire en 1999, Tchalamwana sort Kachawaya, qui a connu la participation des Papa Wemba dans un duo à vous couper les souffles. En 2002, la Mamou Nationale s'est décidé de créer son propre groupe qu'il a dénommé Dynastie Moutouache. Tchalamwana avait à son actif 21 albums et il a reçu un disque d'or ainsi que plusieurs médailles de mérite de la meilleure chanteuse en République démocratique du Congo et ailleurs. Défenseuse de la culture Luba, Tchalamwana a été intronisée en 1991 par le chef coutumier du Kasaï. La Mamou Nationale est passée aussi par la politique, car elle fut députée nationale au sein de l'Assemblée constituante et législative du Parlement des transitions de la RDC en 1999. Ensuite, elle devient présidente de la Ligue des femmes du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti cher à Joseph Kabila Kabange. En 2011, elle a été battue aux législatives dans la circonscription des Kananga, à l'ancien Kasaï occidental. Après un moment d'absence sur le plan musical, Tchalamwana reviendra en force avec l'album Dinanga. Elle va être plébiscitée meilleure vedette féminine par l'Association des chroniqueurs de musique du Congo, ASEMCO en sigle. Après l'album Malou suivra. Dans cette œuvre, l'artiste explique les différents problèmes que l'homme rencontre dans sa vie. Beaucoup de prix pour Tchalamwana seul, notamment en Afrique du Sud, au Kora, où cette grande dame de la musique congolaise a reçu les prix de meilleure artiste féminin en 2003. Notons que l'album Malou a été vendu à plus de 500 000 exemplaires. Coup de chapeau à l'artiste. Tchalamwana avait fêté ses 30 et 35 ans de carrière où elle avait invité plusieurs artistes internationaux qui avaient débuté leur carrière la même période qu'elle. Tchalamwana a laissé un album au studio, l'album qui aurait couronné ses 40 ans de carrière musicale. Dieu a donné, Dieu a repris. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative. Voilà, c'était là le portrait des Mamou Nationale. Nous en profitons pour présenter nos condoléances à sa famille biologique et à toute la famille artistique de la République démocratique du Congo. Alors, puisque nous avons parlé mort, nous parlons naissance. Là, nous songeons à Madame Liliane Elkalov qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, Madame Liliane Elkalov. Également, joyeux anniversaire des 10 ans de mariage à Aaron et Kevin Meto Matuku. Aaron et Kevin Meto Matuku, 10 ans, ça se fête. Joyeux anniversaire. Alors, on a fini, on prend le tout dernier élément d'Equity BCDC et ça, c'est pour souhaiter un bon dimanche à Monsieur Jean-Claude Sungula. Bientôt, nous serons là à Ingène. Donc, on va parler PCA Ingène, Jean-Claude Sungula. Coup de chapeau à vous. À très bientôt. C'est au cours d'une caravane motorisée ce jeudi 3 novembre 2022 dans la ville de Kinshasa qu'Equity BCDC a présenté au public quinois les produits Equity BCDC Express, la banque des proximités. On peut retrouver Equity BCDC Express dans les 4 coins de la capitale Kinshasa. Tout a commencé à la place du 30 juin. À la gare centrale à Gombe, jusqu'à Kitambo Magasin. À cette occasion, tous les intéressés ont procédé à l'ouverture des comptes gratuitement. Après Kitambo, la caravane s'est dirigée à Lupen. Ici, le même exercice a été fait. Ensuite, l'équipe d'Equity BCDC est passée par le marché Selembao pour clôturer la journée au rond-point Willery. Equity BCDC, la banque la plus digitale du Congo, se veut être le bonheur de la population congolaise et une inclusion financière pour tous.
C'est la fin de cette émission. Grand merci à vous qui nous avez suivis de partout. La rediffusion de cette émission, c'est les jeudis à 14h30. Merci à Mbochulo Kinzonzi qui a réalisé, frère Bardo Jurès et toute l'équipe à la régie finale et production. Grand merci à vous. On se retrouve les dimanches prochains avec un nouveau thème et d'autres éléments. Merci et bisous, bisous. Que Dieu vous bénisse. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée, Africa. Africa, 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 à quand ma liberté. Africa, 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 à quand ma liberté. Votre émission vous est offerte par Equity BCDC.